Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'on peut manger quand on fait un protocole anti-candidose. J'ai plein de vidéos sur la candidose, sur le candida albicans, sur la cause de la candidose. J'explique dans toutes ces vidéos comment s'en sortir naturellement avec des compléments naturels et je parle aussi de l'alimentation et particulièrement de ce qu'on ne doit pas manger ou de ce qu'on ne peut pas manger quand on fait une alimentation anti-candidose. Mais donc sous toutes ces vidéos, j'ai souvent des commentaires de gens qui me disent « mais alors qu'est-ce qu'on peut manger ? On a l'impression qu'on peut rien manger ». Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une liste de ce que vous ne pouvez pas manger, mais une liste de ce que vous pouvez manger. Alors, une alimentation anti-candida, comme vous le savez, c'est principalement, on ne mange pas de sucre. On élimine les glucides autant que possible. Selon à qui on s'adresse, quel naturopathe, etc., ou ce que vous voyez sur Internet, vous allez voir que ça peut être plus ou moins strict. Et en général, il est conseillé de vraiment éliminer tous les sucres, tous les glucides. Bon, moi, vous allez voir que ce n'est pas mon avis, mais je vais donc détailler chaque point dans cette vidéo. Je vais détailler les grandes familles alimentaires et ce que je vous conseille par rapport à ces familles alimentaires. Alors déjà, en numéro 1, ce que je vous conseille, c'est de manger brut, non raffiné, non transformé quand vous faites une alimentation anti-candida. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous cuisinez à la maison, vous n'achetez pas à l'extérieur, vous faites tout à la maison, vous mangez entièrement brut et idéalement bio évidemment. En numéro 2, vous pouvez manger ce que je vais vous dire plus tard dans cette vidéo, donc dans ce que je vais vous lister plus tard, vous pouvez les manger à condition que vous ne soyez pas intolérant à ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment un conseil sur lequel j'insiste souvent, c'est de connaître vos intolérances alimentaires et donc de ne pas manger vos intolérances alimentaires pendant quelques mois, le temps de soigner votre intestin et d'éliminer cette candidose. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce sera à condition que vous n'y soyez pas intolérant, évidemment. Donc, par rapport aux produits animaux, moi ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez manger autant de produits animaux que vous le voulez, parce que donc, si on part du principe qu'on veut éliminer un maximum de glucides dans cette alimentation, eh ben, il n'y a pas de glucides ou quasiment pas dans tous les produits animaux. Donc vous pouvez manger tous les produits animaux que vous voulez, toutes les viandes, tous les poissons, tous les fruits de mer, à condition évidemment que vous n'ayez pas d'autres problèmes en plus que votre candidose, comme des problèmes de digestion des protéines. Si vous avez des problèmes de digestion des protéines, par exemple au niveau de votre estomac, que vous avez une hypochloridrie, évidemment, ça va être différent. Mais là, dans cette vidéo, je pars du principe que le seul problème que vous avez, c'est une candidose. Et que vous n'avez pas de problème d'estomac ou autre problème. Donc, alimentation candidose, mangez autant de viande, poissons et autres produits animaux que vous voulez, bien sûr, à condition que vous n'y soyez pas intolérant. Par exemple, les œufs, ça fait partie souvent des intolérances les plus communes. Donc, si vous êtes intolérant aux œufs, évidemment, ne mangez pas des œufs pendant ce protocole. Comme on va réduire la quantité de glucides qu'on mange dans cette alimentation, moi, ce que je conseille, c'est d'augmenter la quantité de produits animaux que vous mangez pour compenser les glucides que vous allez éliminer, ou en tout cas la quantité de glucides que vous allez réduire. Encore une fois, vous écoutez bien votre corps et vous mangez autant de produits animaux que vous sentez qui vous fait du bien et que vous sentez que vous digérez bien, évidemment. Mais donc, par exemple, si vous aviez, je ne sais pas, l'habitude de manger un petit steak de 100 grammes et une plâtrée de pommes de terre, c'était une alimentation classique pour vous, un repas classique, et bien là, en faisant une alimentation anti-candida, au lieu de manger un seul steak, puisque vous allez réduire la quantité de pommes de terre que vous mangiez avant, vous allez vraiment la réduire au minimum de ce que votre corps peut tolérer. Je vais l'expliquer plus tard quand je vais parler des glucides. Mais donc vous allez réduire la quantité de pommes de terre et dans ce cas-là, vous allez augmenter la quantité de produits animaux. Donc par exemple, au lieu de manger juste un steak, vous en mangez 2 ou 3. Il faut qu'en sortant de votre repas, vous n'ayez pas faim. Le but, c'est vraiment de ne pas vous affamer. Et c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens parce que quand ils commencent à éliminer certaines choses de leur alimentation, ils n'ont pas le réflexe d'augmenter d'autres choses. Donc ils finissent par beaucoup maigrir et par vraiment s'affamer et avoir des carences. Donc c'est pas le but. Le but, c'est pas de vous affamer, d'avoir des carences. Donc augmentez votre portion de produits animaux. En ce qui concerne les légumes, vous pouvez manger autant de légumes verts que vous voulez. Moi, c'est ce que je faisais quand je faisais mon protocole anti-candidose. Je mangeais beaucoup de produits animaux et énormément de légumes verts puisqu'il n'y a pas de glucides dans les légumes verts. Donc ça, c'est évidemment à condition que vous n'ayez aucun problème avec les légumes verts, que vous n'ayez pas de problème avec les fibres. Si par contre, vous avez en plus de votre candidose un intestin irrité, une grosse constipation, beaucoup de ballonnements, de gaz,
Dans ce cas-là, manger beaucoup de fibres qu'il y a donc dans les légumes, ça peut au contraire vous causer plus de problèmes. Mais donc ça, c'est si vous avez en plus de votre candidose, les problèmes que je viens de citer. J'ai plusieurs vidéos sur ce sujet, sur le sujet des légumes, des fibres, etc. sur ma chaîne, que c'est pas forcément une bonne idée de se gaver de fibres. Donc je vais pas m'attarder trop là-dessus dans cette vidéo. Donc allez voir mes autres vidéos sur ce sujet, je mettrai les liens sous cette vidéo. Mais donc si vous n'avez aucun problème avec les fibres, si vous n'avez aucun problème avec les légumes, que ça n'aggrave pas vos symptômes, vous pouvez manger autant de légumes verts que vous voulez pour vraiment avoir une bonne quantité dans vos repas, que vous ne sortiez pas de table en ayant faim. En ce qui concerne les glucides, donc c'est là que c'est le plus délicat. Donc le but, c'est de réduire vos glucides au maximum. Mais moi, j'insiste vraiment dans plein de vidéos et aussi dans mon cours sur comment régénérer son intestin, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que vous mangiez des glucides. Il ne faut pas que vous ne mangiez plus aucun glucide pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est à vous de trouver la quantité de glucides que vous pouvez manger. Vous réduisez au maximum de ce que vous pouvez tolérer. Si par contre vous réduisez trop vos glucides au point où vous avez des symptômes comme une irritabilité, beaucoup de nervosité, des insomnies, des tremblements, des angoisses, des changements au niveau de votre énergie, si vous avez ce genre de symptômes, ou encore un autre symptôme qui est flagrant, c'est quand on rêve de pouvoir manger des glucides. Si vous vous surprenez en train de regarder des vidéos sur YouTube de gens qui se gavent de burgers, etc., c'est un signe qu'il y a un petit souci dans votre alimentation. Et c'était mon cas. Moi, je m'étais complètement privée de sucre pendant plusieurs mois. C'était très difficile et je passais mon temps à regarder des vidéos sur YouTube de gens qui se gavent de pizza, de burgers, etc. Donc, en fait, il faut vraiment réduire vos glucides, mais pas au point où ça vous rend fou. Et pas au point où ça vous donne ces symptômes nerveux comme que je viens de décrire. Par contre, vous savez que vous mangez trop de glucides si ça aggrave vos symptômes de candidose. En ce qui concerne donc les glucides, évidemment, moi ce que je conseille, c'est de manger des glucides bruts, non transformés, non raffinés, facilement digestes et en quantité modérée, mais donc suffisante. Les glucides numéro 1 que je conseille, c'est les légumes racines. C'est ce que la plupart des gens vont tolérer le mieux. C'est les glucides, parmi les glucides les plus naturels que l'on puisse trouver, les plus complets. Donc les légumes racines, ça va être pommes de terre, patates douces, navets, carottes cuites. Parce que cuites en général ça passe mieux, c'est plus digeste pour la plupart des gens que crues. Mais enfin vous pouvez aussi les manger crus si vous voulez. Mais voilà, c'est ce genre de choses, donc les légumes racines. En numéro 2, ce que je conseille pour les glucides, c'est les pseudo-céréales et en particulier le sarrasin. Le sarrasin, ça passe très très bien chez la plupart des gens, à part évidemment si en plus de votre candidose, vous avez une intolérance à l'histamine ou une intolérance aux oxalates par exemple. Mais en dehors de ça, en général, le sarrasin, ça passe très très bien. Donc le sarrasin sous forme de graines de sarrasin que vous faites bouillir ou sous forme de farine et vous faites des crêpes de sarrasin. Enfin voilà, il y a plein de formes différentes sous lesquelles vous pouvez consommer le sarrasin. Et puis après, donc des fruits. Vous pouvez manger quelques fruits. Alors au niveau des fruits, je conseille d'éviter quand même les fruits qui sont très riches en sucre, c'est-à-dire tous les fruits exotiques. Mais les autres, vous pouvez les manger. Et encore une fois, selon votre tolérance et dans la quantité suffisante qui n'est pas trop ni pas assez. Voilà. J'ai une vidéo où je détaille encore quelle quantité de glucides je conseille de manger. Je vais la mettre en lien sous cette vidéo pour pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc, je trouve important d'insister sur ce point. Il ne faut pas que vous ayez une phobie des glucides. Ça, je le vois chez plein de gens qui ont des soucis d'intestin et en particulier une candidose. Ils finissent par développer une véritable phobie des glucides. Mais donc oui, les glucides, les sucres nourrissent le candidat. C'est le macronutriment qui nourrit le plus le candidat. Mais de 1, ça vous nourrit vous aussi. Et de 2, puisque vous faites un protocole anti-candidat, c'est pas seulement l'alimentation, un protocole anti-candidat, c'est aussi des compléments. Donc vous prenez des compléments antifongiques avec vos repas. Donc comprenez bien que si par exemple vous mangez des pommes de terre et qu'au milieu du repas vous prenez vos compléments antifongiques, les pommes de terre, celles qui peuvent arriver jusque là où il y a le candidat, ça va aussi arriver avec les compléments antifongiques. Donc le candidat ne va pas manger toutes vos pommes de terre.
Et puis si vous faites en sorte d'avoir une bonne digestion, si vous prenez par exemple des enzymes digestives à chaque repas, vos pommes de terre, c'est vous qui allez les digérer, c'est vous qui allez les absorber, et c'est vous que ça va nourrir, pas votre candidat. Donc voilà, si vous faites ce qu'il faut que vous fassiez, n'ayez pas peur des glucides, ça ne va pas nourrir votre candidat exclusivement, et encore moins si vous prenez des antifongiques en même temps que vos repas. Je conseille vraiment d'éviter de se priver complètement de glucides parce que ça peut vraiment dérégler votre système nerveux et votre système hormonal, surtout chez les femmes, et ça peut au final aggraver votre candidose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je souligne dans mon cours et dans beaucoup de vidéos. Ne vous provoquez pas une phobie des glucides. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de réduire vos glucides petit à petit. Comme pour tout, il faut écouter votre corps. Par rapport à l'index glycémique, ça, je sais qu'il y a certains naturopathes qui disent que quand on suit un protocole anti-candidat, il faut faire attention à l'index glycémique des aliments que vous mangez. Moi, c'est pas du tout mon avis, parce que pour moi, c'est deux choses complètement séparées. L'index glycémique, ça indique le taux de sucre dans votre sang, c'est-à-dire à quelle vitesse le taux de sucre dans votre sang augmente. Mais le taux de sucre dans le sang n'a rien à voir avec votre candidose intestinale. Parce que quand on parle de candidose et de protocole anti-candidat, on parle de candidose intestinale. Vous n'avez pas de candidat dans le sang. Si vous avez une candidose dans le sang, ça s'appelle une septicémie. Et si vous avez ça, vous n'êtes pas capable de regarder mes vidéos, d'être assis sur votre canapé en train de regarder ma vidéo. Ça, je l'explique dans une de mes vidéos où j'explique la différence entre une candidose systémique où vous avez une prolifération de candidats dans le sang et une candidose classique qui est une prolifération de candidats dans votre intestin. Donc, l'index glycémique n'a rien à voir avec une candidose digestive puisqu'on parle de deux endroits différents. Si vous aviez effectivement beaucoup de candidats dans le sang, effectivement, il faudrait faire attention à l'index glycémique des aliments que vous mangez. Mais comme ce n'est pas le cas, encore une fois, allez voir mon autre vidéo sur ce sujet parce que sinon je vais mettre une demi-heure à vous l'expliquer. C'est plus détaillé dans mon autre vidéo, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. Mais donc vous n'avez pas de candidose dans le sang, votre candidose elle est dans l'intestin. Donc ne vous prenez pas la tête à calculer en plus l'index glycémique de chaque aliment que vous mangez. C'est déjà suffisamment difficile de faire une alimentation pour un protocole anti-candidat. Si en plus de toutes les restrictions que vous devez faire, vous ajoutez là-dessus l'index glycémique, vous allez devenir fou et vous n'allez pas vous en sortir. Et vous allez aggraver votre phobie des glucides. Donc l'index glycémique de vos aliments n'a rien à voir avec votre candidose digestive. Bien sûr, de toute façon, puisque la règle numéro 1, c'est de manger non raffiné, non transformé, déjà, ça élimine tous les sucres purs, sucres raffinés, etc. Donc au niveau de l'index glycémique, ça va déjà, de toute façon, éliminer les plus problématiques. Mais encore une fois, ne vous prenez pas la tête sur l'index glycémique. Votre candidose n'est pas dans le sang. Si vous aviez une candidose dans le sang, vous seriez dans un lit d'hôpital en train d'agoniser. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur ce sujet si vous n'êtes pas convaincu. Par contre, évidemment, si en plus de votre candidose, vous avez un diabète ou un problème de glycémie sanguine, alors là, oui, vous faites attention à l'indice glycémique. Mais là, encore une fois, dans cette vidéo, on parle des gens qui ont juste une candidose et pas d'autres problèmes de santé. Par rapport au gras, mangez autant de gras bruts, non transformés, non raffinés que vous voulez, en écoutant votre corps, bien sûr. Il ne faut pas en manger énormément au point de se rendre malade. Ça aussi, le gras, c'est un sujet délicat chez les personnes qui suivent une alimentation candidose, parce que, en général, les gens ont tendance à vraiment drastiquement diminuer les glucides et à compenser en se gavant de gras. Il y en a qui passent même à une alimentation cétogène. Moi, personnellement, je trouve que ça n'est pas une bonne idée. Après, la règle qui surpasse toutes les autres, c'est de toute façon d'écouter votre corps avant tout. Donc, c'est ça qui vous dira quelle quantité de gras vous pouvez consommer. Si, en mangeant telle quantité de gras, après votre repas, vous vous sentez un peu nauséeux, vous pouvez avoir un peu mal au ventre, vous ne vous sentez pas très bien ou très fatigué, c'est un indice que vous avez peut-être mangé trop de gras. Donc là, c'est selon vos sensations qu'il faudra voir si vous allez en manger plus ou moins. Par rapport au gras, au type de gras que je conseille de consommer, je conseille de consommer principalement du gras animal saturé, c'est-à-dire du beurre, bien sûr à condition que vous le tolériez, du gras de canard, du gras de bœuf, du gras de porc si c'est bien toléré. En général, c'est vrai que le gras de porc est moins bien toléré que les autres types de gras. Comme d'habitude, vous écoutez votre corps avant tout pour voir lequel vous tolérez le mieux.
Et puis je conseille aussi de manger des graisses monoinsaturées. Les graisses monoinsaturées passent généralement très très bien chez la plupart des gens, et principalement l'huile d'olive. Bien entendu, à condition que vous n'ayez pas d'autres soucis de santé comme une intolérance au salicylate, ou du coup l'huile d'olive ça va être compliqué. Voilà, on part toujours du principe que là on parle juste de candida. Et bien sûr, à condition que vous n'ayez pas de gros soucis de foie. Si vous avez, en plus de votre problème de candida, un foie vraiment qui fonctionne au ralenti, qui fonctionne pas bien, ou vous sentez que vous avez vraiment beaucoup de mal avec le gras, encore une fois, ne vous forcez pas à manger trop de gras. Et là, justement, dans ce cas-là, il faudra surtout pas trop drastiquement baisser vos glucides, parce qu'il faudra pour votre énergie que vous ayez une bonne quantité de glucides pour pas avoir à manger trop de gras. Concernant les graisses polyinsaturées, je conseille d'éviter d'en manger trop, d'en consommer trop, parce que les graisses polyinsaturées consommées en excès sont nocives, parce qu'elles sont prônes à la rancidité et donc elles sont immunosuppressives. Je mettrai un article qui détaille ça, je mettrai le lien sous la vidéo dans les commentaires. J'ai aussi écrit un article sur les différentes graisses, c'est sur mon blog, je mettrai aussi le lien sous la vidéo. Mais donc les graisses polyinsaturées, elles sont à consommer vraiment en petite quantité, parce que ça n'est pas naturel pour nous de consommer ce type de graisse en grande quantité. Elles sont très prônes à l'oxydation et donc très prônes à devenir pro-oxydantes dans votre corps, et comme je vous disais, elles peuvent être immunosuppressives. Et donc, ça va être un problème si vous avez déjà un problème de candidose. Si vous avez un problème de candidose, c'est qu'il y a déjà un souci au niveau de votre système immunitaire. Donc les graisses polyinsaturées, c'est toutes les huiles qui restent liquides quand la température est basse. Toutes les huiles qui restent liquides, par exemple, si vous les mettez au frigo. Les graisses saturées, c'est les huiles qui vont être solides si vous les mettez au frigo, ou si vous les mettez à une température en dessous de 20 degrés. Donc les graisses polyinsaturées, attention, évitez vraiment huile de tournesol, huile de cameline, huile de colza, ce genre de choses. Allez lire mon article sur les graisses si vous voulez plus d'infos sur ce sujet-là. Et puis enfin, mangez vos aliments le plus frais possible, tous vos aliments le plus frais possible, et pas fermentés, en tout cas pas au début. Ni trop vieux, parce que souvent quand il y a une candidose intestinale, on a aussi une intolérance aux levures et aux moisissures. Donc le but c'est d'éviter tout ce qui contient des levures et moisissures, donc tout ce qui est fermenté. Ça peut être tout ce qui est fermenté, toutes les boissons fermentées, le kéfir, les yaourts, les fromages, le vinaigre, la sauce soja, tout ça c'est des choses fermentées qu'il faut éviter au tout début d'une alimentation anti-candida. Après, évidemment, ça dépend des gens. J'ai vu des tas de personnes qui étaient capables de consommer des produits fermentés dès le début de leur protocole anti-candida, et ça leur apportait des probiotiques qui les aidaient à guérir plus vite de leur candidose. Évidemment, tout le monde est différent, donc il faut voir au cas par cas. Mais de façon générale, c'est vrai qu'il vaut mieux, pendant au moins 1 ou 2 mois, ne pas manger d'aliments fermentés et de manger tous vos aliments les plus frais possibles. Voilà, je crois que j'ai fait le tour dans cette vidéo de ce que je voulais vous dire, de ce que vous pouvez manger. J'espère que ça éclaircit un peu ce sujet-là. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler de quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, on en discute. Voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!